La parole aux associations. La parole aux associations avec aujourd'hui la société Saint-Vincent de Paul. Bonjour Valérie-Anne Maître. Vous êtes la rédactrice en chef du magazine Ozanam qui sort cette semaine avec un beau reportage photo réalisé au siège de Holy Games à Paris. On parle des Jeux Olympiques de Paris 2024, bien sûr. Oui, l'olympisme, c'est encore le cas cette semaine avec les Jeux paralympiques. Et pour que tout le monde participe à cette fête mondiale du sport, l'équipe d'Holy Games, c'est-à-dire le diocèse de Paris et l'Église de France, a proposé et propose encore pas mal d'animations en lien avec les Jeux. Alors à la Société de Saint-Vincent de Paul, on a trouvé que c'était exactement le genre d'action à laquelle on a envie de participer. Fin juillet et début août, nos bénévoles parisiens ont emmené un groupe de personnes accompagnées passer une journée de sport et de fête dans le lieu spécialement aménagé par Holy Games. C'était à la Fondation Eugène Napoléon. Et on le voit sur les photos, il y a de la bonne humeur. Oui, ils sont vraiment très heureux, ils ont dansé, ils ont ri, ils ont joué au molki dans la cour. Vous savez, le molki, c'est une sorte de jeu de quilles en bois norvégien. Ils ont partagé un déjeuner, ils ont même mangé des glaces au goûter. Il y avait aussi une nourriture plus spirituelle, puisqu'ils ont pris le temps de se confier au Seigneur lors de la messe et partager autour d'une parole d'évangile. L'idée de cette rencontre, au-delà de passer un très bon moment ensemble, c'était de réfléchir aux valeurs du sport et de la foi. Donc des animations spécialement prévues, tout ça en lien avec les JO. Mais est-ce que les participants ont pu suivre des épreuves ? Mais bien sûr, parce que les Jeux olympiques et paralympiques, c'est pour tout le monde, nos bénévoles ont à cœur, depuis le début de ce rendez-vous mondial, de partager cette fête avec les personnes accompagnées. Alors ils ont regardé ensemble des épreuves sportives en direct à la télé. Un jeune homme arrivé d'Afghanistan a confié qu'il était heureux lors de cette journée partagée de pouvoir parler à de nouvelles personnes. Et en l'entendant exprimer sa joie, moi j'ai eu une pensée pour un bénévole de la Société de Saint-Vincent de Paul en particulier, pour ce bénévole qui a pu entraîner toute son équipe dans cette journée olympique et rendu cette action possible. Et je voudrais prendre juste un instant pour dire quelques mots. Ce bénévole, c'est Jérôme Perrin, le président du groupe des équipes parisiennes depuis plusieurs années et le secrétaire général de la structure internationale de la Société de Saint-Vincent de Paul. Un bénévole très impliqué qui avait mis sa foi au service des autres. Jérôme déployait une énergie formidable pour initier des actions avec ses équipes afin d'être toujours présent pour ceux qui souffrent d'isolement. La maladie l'a empêché de participer à cette journée olympique. Jérôme Perrin est décédé il y a quelques jours. Alors ces quelques mots et ce reportage dans le magazine rendent hommage à son action et à son service à la Société de Saint-Vincent de Paul. En pensant à lui, il me vient à l'esprit la devise internationale de notre association. Elle dit « Servir dans l'espérance ». Et c'est exactement ce que faisait Jérôme Perrin et c'est exactement ce que font aujourd'hui encore à Paris et dans tout le réseau les 17 000 bénévoles de la Société de Saint-Vincent de Paul. Servir dans l'espérance. Et oui, donc des bénévoles qui sont présents tout simplement. Merci Valérie-Anne Maître. On vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle chronique. Et je vous rappelle que si vous souhaitez découvrir ce reportage photo lors des Jeux Olympiques, vous pouvez vous rendre sur le site ssvp.fr. Et c'est la même adresse pour trouver une équipe locale près de chez vous et devenir à votre tour bénévole de la Société Saint-Vincent de Paul.